Alors, nous allons débuter avec une petite leçon de catéchisme. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que le catéchisme? Oui, mon enfant? Entre autres, vous levez quand vous parlez. Un petit catéchisme est aussi un livre. Évidemment, vous êtes supposé en avoir tout ça à la maison. Et dans ce petit livre, on explique, c'est des explications littéraires et sommaires du catéchisme, donc ce que tout bon chrétien, à vos souhaits, ce que tout bon chrétien doit savoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits que Dieu a pour nous. Pour illustrer ceci, nous allons parler de Noé. Je ne parle pas ici de M. Charbonneau, Noé Charbonneau, dans votre classe, mais bien de Noé dans l'histoire sainte. Évidemment, Noé vécut il y a très longtemps. Très longtemps, avant vos grands-parents, arrière-grands-parents, Alouette. Donc, c'était même avant la naissance de Jésus. Noé, qui a déjà entendu parler de Noé? Oui, monsieur. L'arche de Noé. L'arche de Noé, très bien. Vous pouvez vous nommer? Monsieur André Grégoire. Merci, monsieur Grégoire. Alors, Noé était un ami spécial de Dieu, donc il était souvent en conversation avec le Seigneur. Et puis un jour, Dieu lui dit, Noé, il va pleuvoir. Mais pas une petite pluie. Il va pleuvoir tant et tant que la terre entière sera recouverte d'eau. Une inondation. Construis-toi un bateau. C'est sûr que si je vous dis, mademoiselle, il va pleuvoir demain, construisez-vous un bateau, peut-être que vous ne le ferez pas. Hein? Je ne le ferai peut-être pas non plus. Si j'étais à votre place. Mais comme c'était Dieu, il avait très confiance en lui, il construisit un bateau. Un énorme bateau, une arche. Il ne savait pas comment, mais Dieu lui a pris, le dirigea dans tous ses travaux, et ce fut fait. Un jour, Dieu lui dit, Noé, maintenant entre dans le bateau, la pluie va commencer. Noé entre dans le bateau avec sa famille, sa femme. Et que se passa-t-il? Oui, monsieur? Vous êtes monsieur? Siméon Saint-Mars. Siméon Saint-Mars? Il n'y avait pas de pluie. Non. Quelqu'un a une idée? Tous les animaux de la terre, deux par deux, des lions, des girafes, des lapins, des plus petits ou plus gros, avancèrent et entrèrent dans l'arche. Noé le laissa faire. Je crois qu'il y a une chanson aussi, quand on est petit, qu'on peut chanter l'arche de Noé. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez vous informer. Je suis sûre que certains professeurs pourraient vous la chanter. Alors, il embarqua les animaux deux par deux et il se mit à pleuvoir, des jours et des nuits, mais le bateau flotta. Dieu a bien pris soin de Noé, des animaux et de sa famille. Et puis il lui dit, Noé, maintenant, sors dehors. Il sortit et il vit le soleil. Il peut dire à sa famille, il ne pleut plus. Et la terre s'assécha. Dieu a bien pris soin de nous. Ils le remercièrent en priant. Je voudrais maintenant que vous preniez quelques secondes pour fermer vos yeux et penser à tout ce que Dieu vous a donné. Ce que vous avez mangé ce matin, votre famille, vos parents, votre toit, vos deux jambes, vos yeux, vos oreilles. L'histoire raconte que Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel pour rappeler sa promesse que plus jamais la terre serait inondée de la sorte.